les Warriors, j'espère que vous avez la forme. De retour avec le Warrior PJ. Donc, on va faire un entraînement aujourd'hui. On va essayer de revoir plein de choses. Vu que, vous savez, j'étais en Philippines. Après, quand je suis revenu, c'est lui qui est parti en Chine. La Chine, c'était comment d'ailleurs? Ça va, c'est Ça sympa. va, c'est sympa. Bon, on commente. Donc voilà. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Donc la séance sera divisée en 5 parties. Première partie, c'est un exercice que j'ai inventé, que je partage avec vous, qu'on appelle l'ascenseur. J'appelle ça l'ascenseur, vous en verrez plus. Donc on va travailler un petit peu déplacement. Après, on va travailler un petit peu coordination. On travaillera au sac tout ce qui est balancier jambes, balancier point, où on abordera l'uppercut crochet. Après, tout ce qui est enchaînement, et bien évidemment enchaînement, il y aura blocage, donc protection, je me protège, je riposte et j'enchaîne. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ça va être lourd. On est parti. Donc tu te mets là, allez, go. Hop. Et tu ressors, voilà, tu ressors. Un peu trop loin, un peu trop loin. Voilà, tu toujours à la même, voilà, au même rythme. Hop. Bon, ouais, super. Pivote la chouille à plus. Hop, tu avances et tu recules. Et tu recules. Voilà, non, juste là, juste un peu. Non, t'es trop loin. Avance. Juste voilà, tu passes pas de toucher. On repart, on redescend. Hop. Voilà, tourne bien la hanche. Hop, et là, à ta distance. C'est un peu trop loin. Enfin, juste un peu, nickel. Là, vraiment, tu recules vite, rapide. Hop. Oui. Tu recules. À partir de maintenant, l'ascenseur va être fou. Vous allez voir, ça c'est... On va te mettre dans l'émotion. Hop. Il bug un peu. Hop. Oui, super. Un peu trop loin, Rapproche. Alors, bouge un peu les jambes, Steve. Hop. Ok, accélération 10 secondes. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, qu'est-ce qui est important de noter, et ce qu'il a bien fait, donc voilà, cette petite révision, c'est, rappelez-vous, le plus important, c'est de toujours être à distance, et pour être à distance, il faut savoir se déplacer. La différence entre un amateur et un professionnel, c'est que l'amateur, lui, il ne gère pas sa distance, il est toujours ou trop près, donc quand il ne boxe pas, il va prendre des coups, ou alors il est trop loin. Donc pour toucher, il va devoir se jeter, il va approcher, il va se faire contrer. Donc c'est jauger cette distance de combat. C'est ça qui est vraiment très très difficile pour un amateur et il l'a bien géré. Donc là l'exercice, si on n'était pas entre les plots, il savait que je pouvais le frapper. Et quand circulaire, là je mettais des petits coups. Voilà, juste pour le faire réviser, il traite sa distance, j'ai fini, bam. Il doit être explosif. Donc on doit être capable à n'importe quel moment de pouvoir se sortir, de bloquer ou esquiver un coup, mais à n'importe quel moment on doit être aussi capable de mettre un coup. C'est que dès que j'ai une opportunité, il s'est jeté, il a une ouverture, il est trop proche, bam. Donc voilà pourquoi il faut être ni trop près, ni trop loin, et savoir jauger cette distance. Voilà, je vous le redis encore, et vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir sur les messages que les vidéos vous transforment, et aussi tous ceux qui ont acheté mon programme Boxer comme un champion. Vous avez 3 heures bourrées d'exercices comme ça, de conseils, et franchement, vous allez vraiment franchir un cap. Donc pour tous les gens vraiment qui veulent avoir un truc un peu plus pointu, plus complet, 3 heures pour boxer comme un champion. Deuxième exercice. Donc là, je vous explique un peu l'exercice. Donc on a dit au départ qu'il faut savoir travailler, savoir se déplacer, être à distance. Donc déplacement, distance, très important. Là maintenant, on va travailler la synchronisation. Il faut qu'il soit capable, quand il avance, un pas, un coup. Vous connaissez ce dicton dans la boxe. Donc on travaille cette synchronisation. Un boxeur qui n'est pas synchro, il ne pourra pas devenir bon. Allez, on est parti. Un pas, un pied, un pas, un coup, un pas, un coup, un pas, un coup, boum, boum, allez, droite, gauche, boum, 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 boum. Allez, et on repart sur la gauche, la droite. Hop, t'avances, un pas et tu recules. Hop, t'avances et tu recules, super. Hop, hop, tu recules. Allez, accélération, 10 secondes pour finir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc là, on a un exercice que j'appelle moi le balancier. Apprendre un petit peu à balancer vos hanches. Parce que tout vient d'ici, de votre ceinture abdominale, toute votre explosivité, votre poids, votre équilibre, vos appuis, pardon. Voilà, tout vient d'ici en fait. Donc si on a
pas un bon transfert de poids de corps, bah, c'est mort. Vous serez ni puissant, ni rapide, ni explosif, et surtout, vous n'aurez pas d'équilibre. Donc là, l'exercice, il est super simple. C'est juste de, je vais envoyer un coup, et au moment où j'envoie l'autre, je pose ma jambe, il faut que, voilà. Et j'exagère ce petit mouvement de hanche. Et quand vous allez faire ça, bah, vous allez voir, vous allez travailler votre explosivité au niveau des jambes, mais en vrai aussi pour les poings. Parce que comme je vous le dis, tout vient d'ici. Hey, laissez-moi faire le commercial aujourd'hui, mais 3 heures pour boxer comme un champion, tout est dit. Donc on est là. Voilà, il y a encore la pêche, il y a encore là, on est encore présent les gars. Le premier il faisait mal, je sentais. Je m'en regarde, je m'en vais. Ok, souffle. Souffle. Donc là vous avez vu, c'est très coûteux au niveau énergétique parce que c'est un mouvement qui demande de l'explosivité, de la force et de la vitesse. Donc forcément, ça use. Donc au départ c'était bien, c'était génial. Et après, et quand les performances arrêtent, c'est le moment de dire stop, on arrête, on souffle, on récupère. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à travailler la qualité physique, juste la qualité. La qualité, c'est travailler le geste technique. Donc dès qu'il n'arrive plus, on s'arrête. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc c'est pas de la prépa physique, mais de la prépa technique. Et pour de la prépa technique, il faut avoir une bonne énergie. Donc je te laisse bien récupérer, on refait encore une dernière fois. Ouais, là c'est bon. Comme exercice, vous allez vous mettre contre le mur. Voilà, je lève la jambe. Non, on avance un peu. Je lève la jambe ici et je vais juste faire ça. Boum, boum. Alors, pour ceux qui sont un peu souples, on peut faire ça. Boum. Bon, à la tête. Vous allez voir que ça arrache. Après, on va tenir un peu ici en isométrique. On va remettre des coups de pied. Et tout de suite derrière, je vais lui faire travailler cet équilibre. Et vous allez voir, c'est franchement, ça aussi, c'est cadeau. Et rappelez-vous, 3 heures pour boxer comme un champion. Ish. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu maintiens 10 secondes en isométrique. Allez, 1, 2. Et là, ça fait mal. Là, ça 3. Allez, ça dure. Allez, j'aime bien, je vais voir souffrir. 9. Et tu repars sur coup de pied rapide. Allez, 1, 2, 3. Tu sors à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, change de côté. Donc, vous pouvez commencer par le mur. Mais si vous êtes à un niveau plus confirmé, à ce moment-là, on peut le faire sans le mur. Et après, vous le faites vraiment sans rien. Boum, boum, boum. Et vous maintenez après. Vous essayez de maintenir au maximum. Et là, franchement, vous allez voir que si vous êtes plus équilibré, vous pourrez être plus explosif. Parce qu'après, tout est une question de bien... Comment on pourrait dire? Harmoniser tout ça. Tout ça harmonise, merci. Alors, tourne. Voilà. Ouais, si, il a gagné au foot, je crois, t'es là. Si tu tombes, c'est 20 pompes. Non, 50 pompes. Allez, 100 pompes. Attends, merde. Encore la même. Ah oui, la même, faut que je t'use. Ok, allez. Mais là, c'est impossible. J'ai triché. Ok, j'avais déjà fait une vidéo sur le crochet, je crois qu'il faudra que je la refasse, elle date un peu. Le crochet, il y a 2 façons de le faire. Ou vous le faites à la française, d'accord, ou vous le faites à l'américaine ou au mexicain. Et moi, je préfère ceux qui sont les meilleurs au moins. Donc comme ça, en fait, il y aura plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de muscles qui vont être engagés, donc on arrive plus à bloquer l'épaule. Regarde, mets ta main comme ça. Voilà, et pousse. Voilà, maintenant, on remet la main à l'américaine et pousse. Où est-ce que tu as plus de force? C'est vrai, t'es plus fort. Ouais. Tu as plus fort de là. Voilà. Là, parce que là, il y a l'épaule qui va être. Il y a essentiellement l'épaule. Dès qu'on va mettre là, il y a les pecs qui vont plus travailler et on arrive plus à mettre de poids de corps. Donc voilà. Il sera peut-être moins précis, mais il fera plus mal. Et quand on va regarder tous les KO, en général, j'ai rarement vu un mec KO sur un crochet comme ça. C'est possible. En tout cas, celui-là, il y aura plus de puissance. Donc voilà, tu fais ça. Donc toi, tu fais droite, crochet du gauche, crochet au foie. Boum. Ça donne ça, regarde. 1, 2, 3. Là, ce que je veux que tu vois, c'est compact. Ok. Apprendre à être compact, voilà. Un amateur, quand il boxe, il a les mains un peu comme ça. Donc, il part un peu de tous les sens. C'est téléphoné. Et le pro, il est capable de boxer dans un placard. Okay. Il est tout compact. Je sais pas si... Attendez, je vais la refaire un peu plus rapide. Voilà. Compact! Je sais pas, aujourd'hui, je suis chaud. Tu vois. Allez, ça. Go, sur tes jambes. Ok. Donc, si je veux mettre mon crochet, du droit par exemple, je vais pas faire ça. Là, j'arme, téléphoné, bim, contré, KO. Donc, c'est mon corps qui bouge. Et là, j'arme avec mon corps, comme si c'était une carabine que je viens armer. Ben, mon corps, c'est ça. J'arme avec mon corps et j'envoie. Parce qu'en fait, quand je fais ça, il sait pas lui si je vais faire ça. Il sait pas si je fais juste ça, ça. Je peux mettre n'importe quoi. Il sait pas ce que je vais faire. Parce qu'il m'a faire ça. Là, on est là. Boum, boum. Je peux envoyer ça.
je peux envoyer ça, je peux envoyer ça. En gros, il sait pas lui, il me voit juste bouger. On bouge un petit peu là quand on est un petit peu mode K1, kickboxing, boxe anglaise. Taille, on verra après. Taille, il n'y a pas ça. Allez, on est parti. Plus de vitesse, allez. Allez, encore. Allez, tourne bien sur le crochet. Si tu tournes bien sur ton crochet du gauche, il sera facile pour toi de mettre le coup. Voilà. Et pivote-moi tes jambes sur la pointe des pieds. Allez, go, allez, go. Hop. Allez, ouais. Hop. Allez. Plus compact. Ça va plus compact. Hop. Allez. Hop. Allez, ouais. Comme ça, entrer en même temps, il apprend à kiffer le coup. Voilà, et je me défoule, moi. Il a gagné au foot, il se croit. Ah, t'as gagné au foot, quand même. Allez, hop. Allez. Hop. Allez, ouais. Hop. Allez, ouais. 2. Allez, 1. Et on repart. Hop. Ouais. Encore. Oui, encore. Oui, encore. Ah, ok, maintenant. Hop. Hop. Ok. Donc, ça aussi, ce sont des bases d'apprendre à boxer compact. Quand vous arriverez à être plus compact, et même que vous soyez pro, que vous soyez champion du monde, il y a plein de monde en kickboxing, en boxe taille, ou même en MMA qui ne sont pas encore bien compacts, ils ont un peu la tête là quand ils boxent. Donc là, quand on a une certaine distance, on rentre la tête pour pouvoir mettre tout son poids de corps sur le cou. Allez, si je suis ici, mon cou il est un peu en arrière, mon poids, je ne sais pas si vous comprenez. Si je suis vers l'avant, je peux le mettre plus de poids. Donc si je mets plus de poids, j'aurai plus de puissance. Donc c'est vraiment important. Donc là, lui, il débute, il n'est pas encore bien super rapide, mais voilà, il a compris un peu le principe. On appelle ça le balancier pour les bras. C'est une des bases très importantes en boxe anglaise et donc pour tous les autres sports de combat où on a les points. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à demain pour la suite. Et maintenant, à vous de jouer. Ish!